Ninth Club, Judens One, Welfan, As Vedieu, Common, Shadow Dance, Ninth. Né en 1854 et mort en 1912, Henri Poincaré, mathématicien et physicien français, est considéré comme le père ou l'inventeur de la topologie algébrique et différentielle. Dans l'analyse situe sur ou géométrie de situation qu'il développe entre 1895 et 1904 dans ses mémoires révolutionnaires, pendant qu'il était encore professeur à l'école polytechnique et à la Sorbonne. L'ensemble représente un peu plus de 300 pages de mathématiques exceptionnelles. Plus d'un siècle plus tard, les concepts de mathématiques introduits dans ses mémoires restent d'actualité et constituent un passage obligatoire pour tout apprenti topologue. Oui, j'ai 5 minutes pour en parler. La théorie de l'homotopie permet d'utiliser les méthodes algébriques pour résoudre les problèmes topologiques. En effet, pour distinguer les différentes surfaces dimensionnelles, Poincaré introduit le premier groupe d'homotopie ou groupe fondamental, puis montre que toutes les surfaces ayant un même groupe fondamental que la surface d'une sphère lui est topologiquement équivalente ou homomorphe. Poincaré pose ensuite la condition selon laquelle le résultat serait vrai pour toutes les variétés de dimensions quelconques. Il utilise le concept d'homologie pour définir de manière rigoureuse l'idée de connectivité d'un espace et d'insister sur le nombre de bits. Et bien oui, avant de commencer, nous devons connaître certains termes. C'est ce que nous appelons dans l'approche par compétence les prérequis. Alors, qu'est-ce qu'une catégorie? Qu'est-ce qu'un isomorphisme? Qu'est-ce qu'un homomorphisme? Qu'est-ce qu'un monoïde? Qu'est-ce qu'un groupoïde? Qu'est-ce qu'un facteur? Et qu'est-ce qu'un invariant topologique? Une catégorie est la donnée d'une collection d'objets dont le facteur, autrement dit, le morphisme associé, agit à la loi de composition interne, est associative et unitaire. Un morphisme est une application affine dont l'ensemble A appelé ensemble de départ vers l'ensemble B appelé ensemble d'arrivée. Un isomorphisme est un morphisme bijectif. Un endomorphisme est un morphisme dont ces deux ensembles sont équivalents. Un automorphisme est un endomorphisme bijectif. Alors, qu'est-ce qu'un homomorphisme? Un homomorphisme est un morphisme bicontinu. En d'autres termes, c'est un morphisme continu, bijectif et dont sa réciproque est continue. À ne pas confondre homomorphisme et difféomorphisme. Un difféomorphisme est une application différentielle ou de classe Cn, n supérieur ou égal à 1 et bijective, et dont sa réciproque est différentielle. Attention aux monoïdes et aux monogènes. Un groupe monogène est un groupe qui est engendré par ses propres éléments. Un monoïde est un groupe associatif et unifère. Exemple, n plus ou n menu de la loi croix. Enfin, il faut comprendre par facteur comme une fonction qui se comporte comme une application au niveau des objets ou ensembles et comme un morphisme au niveau des monoïdes. Un facteur conserve la loi de composition interne et l'application identité. Un groupoïde est une catégorie dont les morphismes sont des isomorphismes. On comprend cela comme un groupe à plusieurs objets. Il faut comprendre par invariant topologique comme un facteur qui a ses objets dans une catégorie. Il peut être fort comme faible. Oui, nous devons parler de connectivité et de connexité, qui sont des notions très importantes.
Au niveau de la connexité, nous avons deux types de connexité. Nous avons la connexité simple et puis la connexité par arc. Un ensemble X est dit connexe si vérifie l'une de ces trois propositions qui sont équivalentes. L'ensemble X ne peut s'écrire comme réunion disjointe de deux ouverts. L'ensemble X ne peut s'écrire comme réunion disjointe de deux fermés. Si f est continu sur un ensemble discret, alors f est constante. Je prends l'exemple de l'intervalle fermé à 0 fermé à 1, qui est bien évidemment un connexe. Si je découpe cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle fermé 0, ouvert à 1,5, union, ouvert à 1,5, ouvert à 1, bien évidemment cet intervalle n'est pas connexe. Quelques propriétés à connaître sur les connexes. Soit A, un ensemble inclus dans l'ensemble de nombres réels. Alors, A est connexe aussi et seulement si A est un intervalle. L'image d'un connexe par une application continue est un connexe. L'adhérence d'un connexe est un connexe. L'union de deux connexes d'intersection non vide est un connexe. Connexité par arc. Une partie grand A d'un ensemble grand X est dite connexe par arc si deux points petit a et petit b de grand A peuvent être joints par un chemin contenu dans l'ensemble grand A, c'est-à-dire qu'il existe un gamma défini de l'intervalle fermé 0 fermé à 1 vers A contenu tel que gamma 0 est égal à A et gamma 1 est égal à B. Tout ensemble connexe par arc est connexe. Attention, la réciproque est fausse. Partons maintenant sur la convexité d'une fonction. Une fonction f est convexe sur un intervalle i si f est dérivable deux fois sur l'intervalle i et sa dérivée seconde est positive. F est convexe sur l'intervalle i associé à R si et seulement si pour tout a et b appartenant à i et pour tout lambda appartenant à l'intervalle fermé 0 fermé à 1, f de 1 moins lambda de a plus lambda de b est inférieur ou égal à 1 moins lambda f de a plus lambda f de b. Rappel très important pour la suite. Nous noterons top comme la catégorie des espaces topologiques, dont les objets sont des espaces topologiques et le morphisme ou le functeur sont des fonctions ou les applications continues. Nous noterons encore ins comme la catégorie des ensembles dont le functeur ou le morphisme associé sont toutes les applications. L'homotopie est une notion intuitive et plus faible que la notion d'homomorphisme. Alors, dit que deux espaces topologiques sont homotopes si l'on peut déformer continuellement l'un dans l'autre, soit en les étirant, soit en les contraignant sans les déchirer. Vous voyez, cela est un peu plus faible que deux espaces topologiques homomorphes, qui suppose que l'on peut coller ou recoller les deux espaces topologiques. Bref, la topologie algébrique, c'est la géométrie de caoutchouc, d'après c'était. Deux applications continues, petit f0 et petit f1, définies de grand X vers grand Y, sont dites homotopes s'il existe une application continue grand F, définie de grand X multiplié par l'intervalle fermé 0 fermé à 1 vers Y, tel que grand F induit de grand X multiplié par le singleton 0 est égal à petit f0 et grand F induit de X multiplié par le singleton 1 est égal à petit f1. Cela fait un peu allusion à la connexité d'un ensemble. Si grand X et grand Y sont homomorphes, alors ils sont homotopes.
Pour avancer dans le cours, nous devons faire très attention à ces deux mots, à savoir un filtre et un fibré, ou une fibre ou une fibration. Alors, qu'est-ce qu'un filtre et qu'est-ce qu'une fibration? Un filtre sur un ensemble grand X est un ensemble grand F de parties de X, tel que l'ensemble vide n'appartient pas à grand F. L'ensemble grand X appartient à F. Quel que soit l'ensemble A et l'ensemble B appartiennent aux parties de X. Si l'ensemble A appartient à grand F et l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B, alors B appartient à grand F. Si l'ensemble A et l'ensemble B appartiennent à grand F, alors l'intersection de ces deux ensembles appartient à l'ensemble F. Allons maintenant sur les fibrés ou fibrations. Considérons un petit r appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels union l'ensemble des infinis à 1 oméga fermé. Une fibration est une application petit p définie de E vers B entre deux variétés de classe CR, de sorte que quel que soit petit b appartient à l'ensemble grand B, il existe une variété grand F de classe CR, un voisinage ouvert U de petit b et un CR difféomorphisme, ce qu'on avait vu précédemment, phi défini de P1 de U vers U fois F, tel que la projection du première espèce rond phi est égal à P induit de P moins 1 de U. Il faut savoir que l'homotopie fibrée de classe CK est un morphisme de classe CK. Une variété pointée est le couple MX avec X appartient à M et M la variété. L'homotopie de deux variétés pointées munie d'un morphisme de classe CK est une homotopie de classe CK et est réduite en un point. Dans ce cas, on parle de variété rétractile. Une variété M est dite rétractile équivaut à l'identité de la variété M est homotope à une constante. Un chemin de M est une application continue de l'intervalle fermé à 0 fermé à 1 dans M. Un lacet de M est un chemin dont l'extrémité coïncide avec l'origine. Prenons l'exemple de la fonction zeta. Qu'est-ce qu'un groupe fondamental? Qu'est-ce qu'un simplex? Groupe fondamental. Un groupe fondamental au groupe de points carrés, au premier groupe d'homotopie, est l'ensemble des classes d'homotopie de lacet d'une certaine base d'un espace topologique. Bref, c'est une variable topologique dont la loi de composition interne est induite par juxtaposition des arcs. Le groupe fondamental ou les groupes fondamentaux permettent de montrer que des espaces particuliers ne peuvent être homomorphes. Aussi, ils permettent de classifier les revêtements des espaces connexes par arc à un isomorphisme près. Aussi, si M est connexe, les groupes fondamentaux sont tous isomorphes. Prenons l'exemple d'un tore bidimensionnel qui est muni des composantes connexes, à savoir les groupes fondamentaux. Évidemment, ils sont tous isomorphes. Qu'est-ce qu'un simplex? On appelle simplex dans Rn l'enveloppe convexe d'un ensemble fini non vide de A0 jusqu'à An de points affiniment indépendants dans Rn. On appelle complexe simplicial fini dans Rn un ensemble fini de K simplex de Rn, vérifiant les conditions suivantes. Toute face d'un simplex de K est un simplex de K. On appelle chaîne singulière de dimension R de M la combinaison linéaire finie de simplex. Le bord orienté d'un simplex de dimension R est la R-1 chaîne singulière. En d'autres termes, c'est la différentielle ou le déplacement de R-1 sommé.
chaîne singulière de M est un R cycle si et seulement si son bord orienté est réduit à 0. Une R chaîne régulière de M est un R bord si et seulement si elle est le bord orienté d'une R plus 1 chaîne de M. Les bords de M forment un sous-module. Si deux lacets gamma et gamma prime sont homotopes dans une homologie, on définit l'application H de 0, l'intervalle fermé 0 fermé à 1 carré vers M. La 1 chaîne gamma rond P1 moins gamma prime rond P1 est le bord d'une deux chaînes associées à H. En décomposant l'intervalle 0 à 1 fermé au carré comme réunion de deux triangles T et T' définis par T est égal à l'ensemble des couples TU appartenant à l'intervalle fermé 0 à 1 carré tel que 0 inférieur ou égal à U, inférieur ou égal à T, inférieur ou égal à 1. Et T', l'ensemble des couples TU appartenant à l'intervalle 0 fermé à 1 au carré tel que 0 inférieur ou égal à T, inférieur ou égal à U, inférieur ou égal à 1. Donc, gamma rond P1 et gamma prime rond P1 sont homologues. Théorème d'excision. Si M est une variété et N et N', deux sous-variétés de M, telles que N' est inclus dans N, on dit que N' est excisable par la paire MN. Si et seulement si pour tout R supérieur ou égal à 0, on a homologie de M moins N de N moins N' dans A est équivalent à homologie de Mn dans A. Au fait, le théorème d'excision énonce que si l'adhérence de N' est contenue dans l'intérieur de N, N' est excisable dans la paire Mn. Nous avons d'autres propriétés et d'autres suites et encore d'autres formules que nous n'allons pas citer. Mais on va quand même les énumérer, à savoir la suite exacte de Mayer-Victoris, les formules de Koenig, le théorème de Von Camper. I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why, we might not know how, but baby tonight, we're beautiful now. We're beautiful now. We're beautiful now. We might not know why, we might not know how, but baby tonight, we're beautiful now. We'll light up the sky, we'll open the clouds, 'cause baby tonight, we're beautiful now. We'll light up the sky, we'll open the clouds, 'cause baby tonight, we're beautiful now. We're beautiful. Homologie. Dans cette troisième partie, nous allons étendre ou focaliser notre étude sur trois types d'homologie, à savoir l'homologie singulière, l'homologie cellulaire et l'homologie avec des coefficients dans l'ensemble des nombres entiers relatifs grand Z. Mais avant, regardons ensemble cette photo et suivons ensemble cette vidéo de fragmentation ou de décomposition de la cellule unique en 4 sous-cellules identiques. Sous la lumière, elle éclaircit mes rêves. Elle rit sous la pluie, sous les nuages. J'ai l'impression qu'elle nage. Et elle me dit que je suis belle comme la lune. Elle me dit que je suis parfaite comme la lune. Elle me dit chaque nuit tu brilles comme la lune, comme le soleil, les étoiles comme la lune.
Je sais qu'après avoir vu la photo et la vidéo, nous savons de quoi il est question ici. Mais retenons dans notre esprit l'idée de biologie. En fait, c'est la mathématique pure. Commençons par l'homologie singulière. Mais avant tout, qu'est-ce que l'homologie? L'homologie, c'est une manière générale d'associer une séquence d'objets mathématiques ou algébriques tels que des groupes abéliens ou des modules à d'autres objets mathématiques tels que des espaces topologiques. À l'origine, l'homologie était une méthode mathématique approfondie pour définir et classer les trous dans une variété. Par exemple, un cercle n'est pas un disque car le cercle est perforé, alors que le disque est solide. Et la sphère n'est pas un cercle car il renferme un trou bidimensionnel, alors que le cercle a un trou unidimensionnel. Qu'est-ce qu'un simplex? On appelle simplex dans Rn l'enveloppe convexe d'un ensemble fini non vide, de A0 jusqu'à An, deux points, infiniment indépendants dans Rn. On appelle complexe simpliciel fini dans Rn un ensemble fini de cas simplex de Rn, vérifiant les conditions suivantes. Toute face d'un simplex de K est un simplex de K. L'application petit sigma définie de T puissance K vers grand X traduit l'expression formelle d'un K simplex dans grand X. Et l'expression C est égale à grand sigma de Li de petit sigma I traduit aussi l'expression d'un complexe simpliciel. Le morphisme de bord défini par différentiel Kim de sigma est égal à la somme définie de 0 à k de moins 1 à la puissance k de petit sigma rond d'état EI. Si homologie Kim de X est de type fini, alors homologie Kim de X est homotope à la somme directe de modules de Z par le groupe fini H, où Kim est appelé le nombre de Betty et est noté B indice K de X. Homologie Kim d'une chaîne est égale au quotient du noyau de la différentielle Kim par l'image de la différentielle Kim plus 1. Si un espace topologique est formé d'un seul point, alors il n'y a qu'un unique K simplex avec K supérieur ou égal à 0. Soit X, un espace topologique connexe par arc, montrant que le groupe d'homologie 0im de X est isomorphe à l'ensemble grand Z. En effet, homologie 0im de X est égale au quotient de la chaîne 0im de X par l'image de la différentielle nème. Et les zéro chaînes singulières de X sont les combinaisons de la chaîne 0im de X est égale à la somme de Li de sigma I, où le zéro simplex peut être identifié comme un point. Les groupes d'homologie réduits à un point, on peut prendre comme exemple le boucle d'oreille hawaïenne. Si X est un espace topologique connexe par arc, alors homologie 0im de X est égale à 0. Si X est un singleton, alors le groupe d'homologie singulière est réduit en X sont triviaux. La triangulation est un élément très important, surtout dans la subdivision barycentrique d'une chaîne singulière. En effet, le groupe d'homologie associé à une paire topologique XA pour tout entier K supérieur ou égal à 0. L'homologie Kim de la paire XA est égale au quotient du noyau de la différentielle Kim de la paire XA par l'image de la différentielle Kim plus 1 de la paire XA. Si l'ensemble grand A est égal à l'ensemble vide, alors les groupes d'homologie Kim de la paire XA coïncident avec l'homologie pointée en X pour tout K supérieur ou égal à 0. Allons maintenant sur la subdivision barycentrique d'une chaîne singulière, soit K un entier positif et soit sigma un K simplex de X. L'application sigma induit un morphisme sigma étoile entre les complexes de chaînes A, C de TK et C de X. On peut donc définir une subdivision barycentrique de sigma. C'est la K chaîne singulière, sigma étoile de S de K. La subdivision barycentrique dans le cadre des chaînes singulières. On utilise S indice K pour le morphisme
qui forme S. Qu'est-ce que la paire topologique de Borzuk? La paire topologique de Borzuk sort du théorème de Borzuk-Ulam qui stipule que pour toute fonction f contenue d'une sphère de dimension L, c'est-à-dire la frontière de la boule euclidienne R puissance n plus 1, dans le plan ou dans l'espace euclidien de dimension L, il existe deux points antipodaux, c'est-à-dire diamétralement opposés, ayant même image par f. Cela s'explique par un exemple qu'il existe deux points antipodaux de la Terre supposés parfaitement sphériques et plongés dans un tor ou dans un espace à dimension 3, ayant exactement la même température et la même pression, et cela à chaque instant, même si ces points peuvent varier. On suppose de plus que la température et la pression évoluent de façon continue. Soit la paire is a une paire de Borzuk. Alors pour tout i supérieur ou égal à 0, la projection de première expression de is vers le quotient is par a produit des isomorphismes. Homologie IM de la paire is a vers homologie IM de la paire quotient is par a et le quotient a par a est homotope à l'homologie IM du quotient is par a. Groupe d'homologie singulière des sphères. Les groupes d'homologie réduits de la sphère sont homologie IM de la sphère à dimension n est égal à l'ensemble grand Z si I est égal à n. Homologie IM de la sphère à dimension n est égal à 0 si I différent de n. Suite exacte de Mayer-Vittorius. Soit Is, un groupe topologique non vide, et soit A et B, deux sous-ensembles de Is, tels que A inter B est différent de l'ensemble vide. Les intérieurs de A et de B forment un recouvrement de Is. On pose U est égal à l'ensemble A et B. On a une courte suite de complexes de chaînes. 0 vers la chaîne de A inter B, vers la somme directe de la chaîne de A par la chaîne de B, vers la chaîne de X vers 0. Homologie cellulaire. Homologie des bouquets de sphères. Qu'est-ce qu'un bouquet? Le bouquet OUEG est une réunion d'espaces topologiques pointés qui identifient leurs points de base. La notion de bouquet est à la base de la constitution des CW complexes. Elle constitue aussi le coproduit des catégories des espaces pointés. C'est pourquoi l'on appelle également somme pointée. Homologie des bouquets de sphères, soit le couple grand Is de J, le petit Is de J, une collection d'espaces pointés. Supposons que chaque paire grand Is de I, de petit Is de J, de la collection est une paire de Borzuk. Considérons le bouquet correspondant V grand X de J. Ce bouquet est le quotient de la réunion disjointe des espaces grand X de I par la relation d'équivalence qui identifie tous les petits X de J. Alors, pour tout cas supérieur ou égal à 0 entier, l'isomorphisme de l'homologie KIM du bouquet de grand X de J est égal à la somme directe de l'isomorphisme de l'homologie JM pointée en grand X de J. Pour la démonstration, il suffit simplement de poser bouquet de X de J est égal à la réunion disjointe de X de J par la réunion disjointe de singleton X de J, et aussi utiliser la suite exacte longue homologique associée à la paire, la réunion disjointe de X de J et la réunion disjointe de petit X de J, et la proposition sur les isomorphismes à travers la paire de Borzuk. Qu'est-ce qu'un CW complexe? De l'anglais closure finite, weak topologie,
est un espace topologique séparé non vide menu d'une partition dont les éléments s'appellent les cellules. Vérifions les conditions suivantes. À savoir, pour toute cellule C, il existe un entier n positif ou nul appelé la dimension de C et d'une application continue définie par f de d puissance n vers grand X appelée application caractéristique de C du n disque unité fermée d puissance n vers grand X tel que la restriction de f à l'intérieur de d puissance n fournit un homomorphisme entre l'intérieur de d puissance n et la chaîne C. L'image du bord du disque d puissance n est contenue dans une réunion finie de cellules de dimension au plus ou moins n-1. Un sous-ensemble A inclus dans X est fermé si et seulement si, pour toute cellule, l'intersection de l'ensemble grand A avec l'adhérence de la cellule dans X est fermée dans cette adhérence. Une structure CW complexe sur X s'appelle aussi décomposition cellulaire de X. Soit L n entier et soit F défini de S n vers S puissance n, une application continue. On a isomorphisme de l'homologie n de la sphère à dimension n est homotope à Z. Donc l'homorphisme induit de F, un indice étoile défini de l'isomorphisme de l'homologie n de Sn vers l'isomorphisme de l'homologie n de S puissance n par F vu comme morphisme de Z vers Z et la multiplication par un certain nombre entier D. Ce nombre s'appelle le degré de F. Si F défini de Sn vers Sn est un homomorphisme, alors le degré de F est égal à plus ou moins 1. Soit X un CW complexe, alors les groupes d'homologie des complexes CX et CWX sont isomorphes. Homologie simplicielle. Soit X un complexe simplifiable fini. On peut le voir comme un CW complexe fini et considérer le groupe d'homologie cellulaire de ce CW complexe. Homologie avec des coefficients différents de Z. Coefficient arbitraire. Soit X un espace topologique et soit G un groupe abélé. Soit K positif, un entier. Une K-chaîne singulière de X à coefficient dans G est une combinaison formelle sigma de GI de petit sigma I, où GI appartient à grand G et sigma est un cas simplex singulier de grand X pour tout I appartient à grand N. Le groupe d'homologie réduit à des coefficients dans G noté homologie KIM des isomorphismes de X de G sont définis à l'aide d'un morphisme d'augmentation noté epsilon de C indice 0 de X G vers G qui est donné par la somme des coefficients. Au niveau du théorème de dualité du point carré, nous en développerons davantage sur les notions de cohomologie. Pour l'heure, nous allons passer. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care if you wanna tear me apart. I don't care
saw you. Homologie. Cette dernière partie, nous allons détailler en premier lieu la homologie singulière. En second lieu, la homologie à support compact, dualité de point carré. Et en dernier lieu, la homologie de Taylor. Homologie singulière. Le module de homologie singulière d'indice Q de M à valeur dans A est par définition le A module. Invariance par homotopie. Soit M et M', deux variétés, et F et F', deux applications continues de M dans M'. Si F et F' sont homotopes, alors F étoile est égal à F' étoile avec F étoile l'application linéaire transposée de F indice étoile. Il existe pour tout R supérieur ou égal à 0 une application linéaire canonique définie par alpha de homologie puissance R de Mn dans A vers homologie Rm de Mn dans A étoile, que l'on peut appeler également ou interpréter comme une application bilinéaire appelée produit de Kronecker, définie par Ski de K est égal à homologie puissance R de Mn dans A multiplié par homologie Rn de Mn dans A vers A défini par Kronecker de AB est égal au produit scalaire de alpha A de B. Pour tout couple A et B appartient à homologie puissance R de Mn de A par homologie Rn de Mn dans A. L'application linéaire alpha n'est pas en général un isomorphisme. On a cependant les résultats suivants. Si A est un anneau principal, alpha est surjective. Si A est un anneau principal et homologie R-1im de Mn dans A est libre, donc en particulier si A est un corps, alpha est un isomorphisme. Homologie à support compact, dualité du point carré. Soit M une variété et X un compact de M, une R pour chaîne C est dite support dans X si et seulement si pour tout R chaîne W à support dans M-X, on a le produit scalaire de C W est égal à 0. Les R chaînes de M à support dans X forment un sous-module. Les R au cycle à support dans X forment aussi un sous-module dont son homologie dans X coïncide avec l'homologie de M et M-X dans A. Si X et X' sont deux compacts de M avec X inclus dans X', alors il y a un morphisme d'inclusion noté I de X de l'homologie de M et M-X dans A dans l'homologie de M dans A. Pour établir la dualité des points carrés, il suffit la notion d'orientabilité. Dualité des points carrés, première forme. Soit M une variété topologique compacte, connexe orientable de dimension n supérieure ou égale à 1. Soit I appartenant à l'intervalle 0n, n entier. Pour tout morphisme alpha défini de homologie IM de M dans Z vers l'ensemble Z, il existe une classe alpha primo appartient à homologie N-I de M dans Z tel que alpha de bêta est égal à phi de bêta de alpha primo. Pour tout bêta appartient à homologie IM de M dans Z. De plus, la classe alpha est unique à un élément de torsion près. Deuxième forme de la dualité des points carrés. Le morphisme phi de l'homologie de M dans A dans l'homologie IM-R de M dans A est un isomorphisme. Homologie de Dirac. Soit M une variété différentielle lisse. La différentielle extérieure D définie par oméga étoile de M vers oméga étoile de M envoie sur oméga puissance R de M dans oméga puissance R plus 1 de M. On a D rond D est égal à
0. Aussi, le noyau de la différentielle extérieure T est le sous-espace vectoriel Z étoile de M de oméga étoile de M des formes différentielles fermées, graduées par degré. L'image de la différentielle extérieure est le sous-espace vectoriel bêta étoile de M de oméga étoile de M des formes différentielles exactes graduées par le degré de l'espace vectoriel de cohomologie de deux rames d'indice R par K à puissance R de M est égal à Z puissance M de M sur bêta étoile de M. Qui est Grégory Pekeman et que veut dire cette conjecture? Conjecture de Poincaré, soit une variété compacte V simplement connexe à 3 dimensions sans bord. Alors V est homomorphe à une hypersphère de... Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit de déterminer si un objet à 3 dimensions possède le même propriété que celle d'une sphère 3D. Bref, aucune sphère dans notre espace ordinaire ne peut être dessinée proprement. C'est l'une pour laquelle il est difficile de visualiser mentalement le contenu de cette conjecture. Qui est Grigori Pekeman? Pekeman est un mathématicien russe, né le 13 juin 1966 à Leningrad. Il a travaillé sur les flots de Ricci, ce qui l'a conduit à établir en 2002 la démonstration de la conjecture de Poincaré du programme de Hamilton. En 2003, il a résolu la conjecture de géométrisation de Thurson, formulée en 1976. Sa démonstration de la conjecture de Poincaré a été officiellement reconnue par la communauté mathématique qui lui a décerné la médaille Fête et l'Institut mathématique clé, le prix du millénaire. Pekeman a refusé toutes ces médailles, la gloire, la célébrité et les millions de dollars. Pekeman vit actuellement avec sa mère âgée. Grâce à cette conjecture résolue par Pekeman, nous pouvons comprendre un peu la forme de l'univers ainsi que celle de notre planète.